Bonjour Alma Mango, Bonjour, bonjour l'équipe. comment vas-tu? Ça va très très bien, super. Déjà, question basique, c'est quoi les artistes qui t'ont fait aimer le rap au départ? Moi, c'était très américain quand j'étais plus jeune. J'étais branchée constamment sur MTV à l'époque, je me souviens. Donc moi, j'ai grandi avec Lady Child, j'ai grandi avec tous les Mary J. Blige, les Lauryn Hill, toutes ces femmes-là. Voilà, Beyoncé, je suis une très très grande fan de Beyoncé aussi. Et après, après j'ai appris à grandir avec d'autres icônes, m'ouvrir un peu plus, notamment par ma culture maternelle, paternelle par les parents, etc. etc. Après, je me suis mis beaucoup plus tard à aimer tout ce qui était. Enfin, je suis vraiment restée dans le Beyoncé, dans tout ça. Mais après, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est Mary Hill, Lala Ace, toutes ces nanas en ce moment qui sont vraiment sur le devant de la scène. Pour moi, c'est des grosses inspirations. À chaque fois, c'est des grosses claques. Dès que je vois sortir des morceaux de ces nanas-là, vraiment, j'adhère complètement au délire. Et c'est en tout cas des femmes à qui j'aimerais ressembler plus tard, avec grand plaisir. Et j'ai vu aussi que t'écoutais aussi pas mal de rappeurs, des mecs aussi, et Mhm. t'as notamment fait des reprises, des Ouais, covers, complètement. et en fait tes premières vidéos c'est plutôt ça. Ouais, Pourquoi avoir fait ce choix d'abord, au niveau des ouais, covers. plutôt faire des covers au départ? Ben, c'était un peu pour mettre un premier pied dedans, on va dire, parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé il y a à peu près 10 ans à écrire mes textes. Il s'est passé donc 10 ans avant que je les sorte vraiment. Non, vraiment, c'était un vrai problème de confiance en moi, comment dire, de stratégie aussi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup été dans un environnement avec pas mal de rappeurs, pas mal de gens qui étaient déjà dans le milieu, qui avaient tout un tas de stratégies, tout un tas de choses, etc. Et bah, toi, quand tu arrives là-dedans et que tu as tes petits textes, tu sais que tu vaux quelque chose, mais tu sais pas par où trop commencer. Et du coup, bah, tu te mets beaucoup de barrières en fait au début et tu t'interdis beaucoup de choses juste parce que t'as pas confiance en toi en fait simplement. Et simplement peut-être un peu par pudeur et par timidité au départ, j'ai préféré sortir avec des textes d'autres personnes, des choses que je savais voilà qui claquaient vraiment, que j'adorais reprendre parce que moi de base voilà je suis une chanteuse pro sous la douche. J'adore tout ce qui est karaoké tout ça, moi j'adore. Et du coup c'est venu assez naturellement, ça a été un truc assez logique et on s'est simplement dit avec ma manager Zoé, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre, quels sont les textes, les artistes qui me touchent le plus et même artistiquement parlant, où est-ce que je pourrais montrer le plus aussi ce que je sais faire malgré tout dans une reprise. Donc on s'est amusé au début, donc j'ai la chance d'avoir un mari aussi beatmaker. Donc voilà, j'allais le voir le matin, je lui disais j'aimerais bien reprendre cette chanson. 2 heures après, j'avais ma petite prod refaite. Moi je travaillais mon son en même temps, etc., etc. Et le soir, en gros, on se retrouvait donc avec Zoé, ma manageuse, ici, voilà, un peu partout dans ce studio, avec une petite GoPro, deux, trois lumières, une petite lampe, petite plante, et puis on essayait de faire nos reprises. Ça a commencé vraiment très simplement, sans matos, sans rien. Mais c'était quelque part un premier pas ouais, pour pouvoir un peu montrer ce que je faisais avec un peu de pudeur quand même au début. Quand même. Et Donc voilà. justement, alors c'est quoi qui a fait à quel moment tu t'es dit, bon, ça y est, maintenant je peux rapper mes propres textes? Euh, le truc, c'est qu'à chaque fois en fait qu'on fait des choses, je pense qu'on a toujours des petites étoiles, des petits voyants qui s'allument à droite à gauche et qui font que ça en allume d'autres et que ça on a envie d'en allumer d'autres. Donc quand j'ai fait mes reprises, j'étais super contente du retour que j'avais. Et voilà, les premiers trucs qu'on m'a dit, c'est mais pourquoi tu fais pas tes textes, pourquoi tu fais pas ton truc? Ah, premier petit voyant qui s'allume dans ma tête. Je me dis ah, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, j'ai pris un de mes freestyles, des trucs que je claquais tout le temps, enfin vraiment des trucs les plus basiques que je savais faire bien. J'ai pris ma petite caméra, mon téléphone. À l'époque, on venait de s'acheter une petite ring light avec mon mari. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je me fais une vidéo. Et même pas en me disant que je voulais la balancer, juste simplement pour la faire. Et voilà, montrer un peu, voir ce que ça donnait. Je fais mon truc, je la balance. Et à l'époque, je m'étais inscrite sur une application qui s'appelle Kicker. Et du coup, donc, je partage cette vidéo sur Kicker en me disant, bon, de toute façon, on verra, puis ça coûte rien. Il n'y a pas de, y a rien, quoi. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Je poste une première vidéo et voilà, c'était ma première vidéo que je postais, j'avais zéro follower, rien. Je me retrouve, ils me mettent à la une. Je sais pas, 2 semaines après, forte de mon premier succès, je me dis allez, je vais reposter en deuxième. Pareil, ils me remettent à la une. Et là, je vois mon téléphone qui sonne, je décroche et il me dit bonjour, c'est Kamal, le patron de Kicker. Je te vois, je sais qu'est-ce qui se passe. Et il me dit, bah voilà, on a kiffé ce que tu as fait. Bientôt, on fait un stream sur Paris, un espèce de grand live stream. Et du coup, je me suis lancée, j'avais rien, j'avais pas d'instru. Enfin, j'avais mes instrus, mais enfin, il y avait rien qui était calé, quoi. Vraiment, j'avais que des petits bouts à droite à gauche. Et je me suis dit, tu sais quoi, bouge-toi, il y a cette occasion-là, refais tous les petits freestyles, les trucs que tu as fait, fais des sons, trouve des instrus, fais des trucs.
Et du coup, au final, je me suis retrouvée 10 jours après, juste avant. Alors, je sais pas si vous connaissez cette artiste, Lina Mayem, qui est quand même assez big, qui était venue donc un peu en tête d'affiche. Et je me suis retrouvée du coup juste avant elle à faire mon petit show en live stream. Et du coup, les freestyles, c'est devenu vraiment, un peu ma spécialité. C'est quelque chose que j'aime faire dans le sens où, moi, je vois ça un peu comme du divertissement, comme de l'entertainment. Enfin, je vois vraiment ça, le freestyle comme ça. Donc c'est une envie, c'est un sujet, quelque chose qui va me toucher. Je trouve une prod n'importe laquelle, j'essaie de voir un peu ce qui me va. Et j'écris comme ça. Et souvent, c'est à chaque fois que que j'ai des doutes ou des choses, souvent les freestyles, ça m'aide à me remotiver, revoir que ça marche, que les gens sont là, que de plus en plus je prends des followers, ça fait trop plaisir. Un pour ma famille, la madre et le frère ou la mamie, mes tontons, les cousins, les cousines, papa, je t'aime, t'es parti trop vite. Y a tellement de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne déballe que devant le miroir, et puis ça dévale sur tes joues le soir. T'es grande alors tu gardes espoir, et puis tu ranges tes histoires. T'as peur de sombrer tard le soir, tu caches tellement de visages, tu ne sais plus vraiment qui te connaît. Du coup, après ces freestyles, t'as commencé aussi à enregistrer des morceaux. Ouais. Du coup, une nouvelle étape. Pareil, nouvelle étape. Alors cette étape-là, elle était un peu grillée avant, parce que pareil, dans cette recherche de stratégie et de plein de choses dans laquelle des fois on se prend un peu la tête, j'avais déjà enregistré pas mal de morceaux avant, sur d'autres prods, d'autres trucs. Enfin bon, j'avais plein de petits bouts de partout, comme je disais, mais pas regroupé quelque part. Et du coup, là, vraiment, je me suis dit, écoute, là, il faut regrouper tes morceaux, il faut quand même ça faire quelque chose. Du coup, en plus, ça me permettait avec les freestyles de tester des choses, dans le sens où, souvent, les freestyles, ça démarrait juste avec un 8 mesures, un couplet. Je me suis dit, là, ça claque, ça a plu, le sujet, il plaît, écoute, je vais le continuer, on va refaire une prod, on va machin truc. Et du coup, souvent, ça part de freestyle et après, ça devient des sons aussi. J'aime bien travailler comme ça. Et du coup, voilà, on a commencé à enregistrer mes sons, donc d'abord à la maison. Je me suis mise un peu à les faire écouter autour de moi. Et du coup, toujours encore mon mari, désolé. Mais en gros, il est aussi artiste et du coup, il est signé en fait dans le label Baco Records. Et souvent, ça m'arrivait de venir le voir quand il est en train d'enregistrer, de machin truc, etc., etc. J'aime bien ta petite souris qui va regarder un peu tout ce qui se passe et m'inspirer de tout ça. J'aime beaucoup m'inspirer de tout ce qui se passe ici. Et du coup, voilà, au hasard d'une soirée, on a fait écouter mes sons à quelques-uns du label. Et ça a été un peu la révélation pour eux. Ensuite, ils nous ont fait un petit peu des propositions, voir un peu ce qu'on avait besoin, etc., etc. Et au bout du compte, ils nous ont dit, écoutez, on collabore ensemble, on signe ensemble. Et le truc qui est cool en plus, c'est que du coup, eux, ils sont vraiment spécialisés dans le reggae. Et en fait, ils ont créé un sous-label qui s'appelle donc Shinobi, qui est vraiment spécialisé dans la musique urbaine. Et du coup, j'étais la première artiste en fait à être signée dans ce sous-label. Donc tout bénef pour moi, génial pour eux. Parce que... du coup, pour revenir un peu au texte, que ce soit dans Elle Danse, Jogo ou Briller, moi j'ai l'impression que tu aimes bien quand même faire des chansons plutôt à thème. Complètement. Pour toi, c'est important en fait qu'il y ait à chaque fois quand même un fil rouge dans le son. Je différencie les chansons des freestyles un petit peu. Un freestyle pour moi, ça va être juste être une ambiance. Des fois, il va en sortir un thème malgré moi. En fait, c'est pas forcément. Enfin, je suis pas psychorigide sur ça. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aime bien aussi quand même partir d'un thème parce que, j'ai pas envie que toutes mes chansons se ressemblent déjà de une. En plus, le freestyle, c'est déjà une discipline que je pratique déjà. Donc vraiment, quand je décide de faire un son, en tout cas avec un clip ou vraiment de la mettre en avant, c'est pour moi pour envoyer quand même un message, quelque chose, quoi. Donc ouais, je trouve ça quand même important. Bouge. Ma maman m'a appris que si tu me siffles, je peux te gifler. Cherche pas à comprendre, je suis tranquille dans mon jogo. Laisse-moi dans mon jogo. Jogo, jogo, jogo. Soigné dans mon jogo. Notamment le morceau Jogo. Qui a pas mal pété du coup. Voilà. Qui a été bien relayé. Comment est-ce que tu expliques justement le succès de ce morceau-là ? Comme ça, il a l'air léger, mais en fait, il est pas tant que ça. C'est ça que j'aime dans ce morceau-là. C'est que comme ça, c'est la grosse prod trap, machin truc, etc. Tu te dis, bof, c'est pas très profond. Et en fait, quand t'écoutes, tu te dis, en fait, il y a une vraie revendication, il y a un vrai message derrière, il y a des vrais punchlines, il y a un vrai truc. J'ai eu la chance de pouvoir l'écrire aussi avec un autre rappeur, en collaboration avec un autre rappeur qui s'appelle Chico. Que je connais vraiment beaucoup et qui s'est mis vraiment dans la peau d'une femme avec moi pour pouvoir écrire ce titre. C'était vraiment un moment incroyable d'écriture. Je savais pas qu'il avait cette âme féministe au fond de lui à ce point-là. C'était un très très bon moment. Et puis cette réussite-là aussi, ça a été le clip. Quand on a commencé en tout cas à mettre les bases de ce clip-là, on s'est dit non, on veut des meufs, on veut plein de trucs de tous les arts possibles, que ce soit de la danse, que ce soit du roller, du skate, de tout ce qu'on peut avoir.
Et déjà, de base, il y a eu une émulsion cette journée de clip a été juste incroyable, en fait, parce que c'était fou de se retrouver avec autant de nanas. Enfin, il y avait une vraie émulsion autour de ce clip-là et c'était incroyable. Et je pense que ça s'est peut-être aussi ressenti dans le clip. Il y a eu un truc comme ça qui est ressorti. Et je sais que j'ai plein de nanas qui m'ont dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre un message comme ça, en même temps de rigoler, mais en même temps de se dire, bah, il y a un vrai truc derrière. On n'est pas, enfin voilà, on n'est pas des bouts de viande, on n'est pas des machins, on a le droit de s'habiller comme on veut. Si on veut mettre une mini-jupe, bah, qu'est-ce qu'il y a? Si j'ai envie de m'habiller en jogging, bah, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, vraiment, on n'est pas là pour se regarder, on est juste là pour être soi, en fait. Et il y a un truc d'être bien dans ses baskets, je pense qu'il correspond aussi à beaucoup de femmes en fait, et qui sont pas forcément représentées, je trouve, de nos jours. Donc je suis contente de mettre ma petite pierre à l'édifice à ce sujet-là en tout cas. On peut parler aussi peut-être de ton nom. Ouais, bien sûr, Alma Mango. Alors Alma, c'est les 2 premières lettres de mon nom et 2 premières lettres de mon prénom, qui du coup forment Alma. Et Mango, du coup, c'est voilà, pour... à chaque fois, je dis c'est pour vraiment représenter un peu ma famille des Antilles, ma grand-mère. Voilà, c'est un fruit que j'adore manger chez elle et que je ne mange que chez elle. N'allez pas me ramener de mangue ici, je rigole, j'en mange en plus. Mais vraiment, c'est un fruit qui est particulièrement là-bas et que je sais que voilà, quand j'ai une mangue dans la main de chez ma grand-mère, je suis bien. Et c'est ça, vraiment. Et du coup, c'est voilà, pour refléter un peu toutes mes origines de là-bas, tout simplement. Est-ce que du coup, il va y avoir des références à ça dans ton premier album peut-être? Alors ouais, dans mon premier album complètement, j'ai une chanson qui s'appelle du coup ADN, qui sortira du coup en même temps que l'album, mais ça me fait penser du coup à cette chanson-là. Ça parle un peu de tout le mélange que j'ai eu, parce que du coup ma mère vient des Antilles, Guadeloupe et Martinique, et mon père du coup vient de Normandie. Donc voilà, j'ai un papa blanc et une maman noire, et en plus le truc c'est que j'ai grandi dans un quartier dans le Marais à Paris, donc qui est un quartier pas forcément défavorisé, on va dire, qui est plutôt aisé même. Et du coup, en gros, voilà, moi je me suis retrouvée un peu là, bon, pas dire par hasard, mais à l'époque le Marais c'était vraiment un marais. Ma famille est arrivée après le Bumidum, donc c'est en gros tous les Antillais, ils ont rapatrié pas mal de familles antillaises du coup en métropole pour pouvoir travailler, etc. Et à l'époque, en fait, c'était un quartier, le Marais, où toutes les familles allaient, qui était pas cher, qui était un marais vraiment, quoi. Et donc depuis mon arrière-grand-mère, on a gardé cet appart-là, donc toujours dans le Marais, donc vraiment la rue Saint-Antoine, vraiment c'est super bien placé. Mais après, j'étais dans une famille où ma mère était la seule à subvenir aux besoins, donc j'ai toujours été dans un environnement qui était très aisé sans l'être du tout, en fait. Et du coup, c'est un peu une espèce d'ambiguïté là-dedans, dans le sens où voilà, dans mon école primaire, on était 2 noirs. C'est des trucs où j'ai eu une éducation très aisée sans l'être vraiment. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi mon métissage un peu ambigu. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu un animal rare, on va dire. Non, c'est vrai que j'ai des influences qui sont assez particulières. Donc du coup, non, ça regroupe un peu tout mon métissage, qui n'est pas que de la Guadeloupe, mais de plein de milieux, simplement. Ouais. Et du coup, ce premier album, tu penses le sortir au cours de l'année? Ouais, c'est ça. Normalement, il devrait sortir autour de mai-juin de cette année, donc juste avant l'été. On aimerait bien. Ce serait incroyable. Donc voilà, puis on recommence déjà à travailler sur d'autres projets. Il y a plein de choses qui se passent. Là, du coup, on va bientôt tourner le clip Elle danse, du coup, qui va sortir du coup aux alentours de, je pense, mars-avril. On lui demande d'être entière, on lui donne bien moins de la moitié. Inégal et salaire, ça n'a pas changé depuis des années. On ne cesse de tenir les mêmes combats que dans le passé. Quand est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on verra le vent tourner? On a vraiment hâte de sortir ce son qui veut dire énormément aussi pour moi. Donc pareil, dans la lignée de Diogo, etc. Elle danse, c'est aussi un titre qui parle de féminisme simplement. C'était un sujet que j'avais un peu du mal à aborder, qui est un peu lourd pour mes petites épaules, j'ai l'impression, quelque part. C'est un sujet qui est très complexe. Et du coup, je me suis basée sur plein de textes de Christiane Taubira, de Olympe de Gouges, de plein de féministes, en fait, de femmes féministes de toutes les époques. Et du coup, j'ai décidé d'écrire ce texte en me disant que j'avais pas forcément envie de parler de l'homme ou de le nommer. Donc, c'est-à-dire que dans ce texte-là, à aucun moment je ne cite l'homme, il... j'avais pas envie de mettre la faute sur quelqu'un, parce qu'en vrai, c'est pas l'homme en règle générale, c'est certaines sortes d'hommes, certaines sortes de parcours, même simplement, pas forcément des personnes. Mais en tout cas, de montrer un peu toutes les difficultés, toutes les choses dans lesquelles on peut se retrouver en tant que femme. À travers Pesant en Liberté aussi, pareil, un tremplin auquel j'ai participé. J'ai pu rencontrer énormément, une dizaine de rappeuses. Et après ça, en fait, on s'est simplement rendu compte que, en fait, on était toutes dans la même galère et que, on était toutes un peu isolées quelque part. Et que c'était grave important de pouvoir se regrouper comme ça pour pouvoir simplement apporter des sujets, se rendre compte qu'on a toutes les mêmes difficultés, on a toutes eu des problèmes par rapport au fait d'être une femme et de s'affirmer en fait dans un milieu qui n'est pas spécialement simple, voilà. Donc voilà, cette chanson, ça regroupe un petit peu tout ça, et c'est vrai que voilà, c'est un clip que j'ai vraiment hâte de tourner, hâte de vous montrer, une chanson que j'ai hâte de mettre en avant.
Très bien. En tout cas, merci pour cette interview. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir de vous parler en tout cas. C'était top. Tellement de challenges, tellement de barrières, tellement de sœurs appellent à l'aide. Tellement de combats, tellement d'horreur, on est lâchés dans l'arène. Tellement de larmes, tellement de non-dits, tellement de femmes jamais guéries. Tellement de drames, tellement de stories, tellement. Elle se demande qui elle est, dans quoi l'a-t-on catalogué. Une mère, une fille facile ou trop fragile, une femme mariée. Toutes ces cases pour l'enfermer, elle voudrait juste la liberté et puis danser.